Bonjour à toutes. Bonjour tout le monde. Christelle, un petit coucou du travail, c'est super gentil. Tu pourras regarder en replay, mais je pense que tu n'auras aucun problème sur cette technique. Donc je vous montre le projet d'aujourd'hui, qui est tout simplement cette petite pochette qui peut servir également de sac à main. Si on met une petite anse ici, donc ça fait un petit cadeau très sympa à ouvrir. Et quand on l'ouvre, voilà, on peut y mettre des photos, des petits textes. Alors, je ne l'ai pas totalement décoré, puisque je me suis dit qu'on pourrait finaliser certaines choses ensemble, et la photo ici n'est pas collée. J'ai juste mis du scotch, puisque ce n'est pas la photo finale que je voudrais mettre dedans. Par contre, ça vous donne une idée de ce que ça peut donner à terme. Hop. Et j'ai posé un aimant, bien entendu, de façon à ce que ça reste sur la table très stable. Donc je ne sais pas si certaines d'entre vous ont ces papiers. En tout cas, vous avez jusqu'au 31 pour pouvoir les gagner en cadeau Celebration. Donc tout le monde est là à peu près. C'est pas mal déjà hein, pour un matin à 10h. Donc je pense, hop, je me retransfère sur OBS et voilà, on va pouvoir y aller ensemble. Plus sympa de vous voir hein, quand même. Je sais pas si la caméra ça peut aller. On va pouvoir se mettre au travail. Alors, pour bien faire, j'ai utilisé du murmure blanc, mais épais, que vous trouverez bien entendu dans le catalogue. Il vous en faut 2 feuilles. Ah ouais, ils sont super ces papiers. Hein. Et pareil, alors moi j'ai utilisé du béguin bleu. J'ai ma petite réserve de papier à côté. N'hésitez pas à en prendre également 2 feuilles, puisque voilà, j'ai fait par rapport à une taille correcte de cadeau envoyé et non pas par rapport à une économie de papier. Donc on va faire ça. Je vais pousser déjà tout ça et on va monter ensemble la structure. Donc, vous voyez, ils sont vraiment superbes et on a de la quantité hein, en plus. Hein, c'est vraiment sympa. Je les adore. Ah, Steph, tu fais en même temps que toi. C'est quel nom? Alors, ces papiers que je me souvienne bien. J'en ai un petit peu d'avance, donc c'est l'avantage. Alors, c'est Floraison miroitante. Je les adore et c'est vrai que je me suis fait plaisir aussi avec. Hop, je vais les pousser pour l'instant. Ah, Brigitte, vous aussi, vous me manquez, si vous savez. C'est voilà. En fait, vous avez une petite idée. Le confinement a commencé pour tout le monde et en fin de compte, moi, je suis confinée depuis janvier. Donc, c'était un petit peu long pour moi. Mais je reprends de très bonnes habitudes en ce moment. Je scrape de plus en plus. Alors, je force un petit peu plus sur mon dos. Mais je me réserve bien des plages horaires de repos où je dois rester allongée de façon à me soulager un petit peu. Hop. Je regarde. Hop. Facebook change toujours. Et alors là, je suis sur le système d'enregistrement. À chaque fois, ça change de côté. C'est vrai qu'il y a des moments, c'est rien de compliqué de les suivre. Alors, vous prenez votre coupe-papier et je suis partie sur une base de travail de 15 cm. Alors, je travaille toujours sur la longueur. Moi, j'aime bien avoir de la marge quand je travaille, de façon à ajuster si j'ai besoin. Alors, je suis très casse-pied là-dessus. Donc, une fois que vous avez coupé votre papier, oui, Christiane, ils sont magnifiques.
Une fois que vous avez coupé donc toute la longueur à 15, vous allez faire un pli, donc dans la longueur des 29,7 cm à 15 cm. Coucou Christiane. Coucou Elodie. Là, de façon à marquer le pli de l'intérieur, je retourne mon papier et je vais faire un second pli à 18 cm. Ça permettra d'avoir ce côté accordéon et donc de ne pas abîmer son papier, ce qui est quand même très important. Donc une fois qu'on a fait ça, on retourne. On va à 21 cm. Donc 15, 18, 21. Et à 23, je coupe. On est d'accord? Donc là, vous voyez, on va pouvoir former l'accordéon. Et sur cette partie-là, on va former le petit rebord où je collerai la deuxième partie. Donc on prend notre deuxième feuille de murmure blanc épais, qu'on coupe de nouveau dans la longueur à 15 cm. Alors je pense qu'on peut jongler à le faire dans l'autre sens, sauf que ça va vous faire beaucoup plus de raccords. Et c'est quelque chose que moi personnellement, je privilégie le moins de coupes possible de façon à garder un travail plus stable. À partir du moment où vous recollez à chaque fois, vous avez toujours un petit souci des fois de millimètres quand vous recollez, et donc je limite cette partie-là de façon à ce que mon travail soit toujours le plus propre possible. Donc en partant de là, de nouveau, donc sur la deuxième feuille, hop, on va donc plier à 15 cm de nouveau. On va pousser légèrement. Alors, si on fait une anse, par exemple, pour celui-ci, on va décider de faire une anse un petit peu plus grande. Donc, on va plier de nouveau à 16. Moi, sur le projet initial, j'avais coupé à 0,5. Mais pour ajouter un petit anse pour faire un petit peu sac à main, c'est moins pratique. Et donc là, 16 et je rajoute donc 7 cm. Donc, je coupe à 23. Donc, on plie à 15, on plie à 16 et on coupe à 23. Tout à fait, je vais remettre ce live sur YouTube comme je l'ai fait lundi. Je reprends mes habitudes, il n'y a pas de souci. À ce niveau-là, j'ai pas de problème puisque mon système de vidéo me permet de faire tous mes transferts très facilement. Donc au moins là-dessus, je suis aidée. Donc une fois qu'on a fait ça, on va de nouveau donc marquer les plis. Je vais prendre mon pli Warhouse. Je mets juste de côté quelques instants. Hop. Mon coupe-papier puisque je vais en avoir de nouveau besoin. Coucou Laurence. Voilà. On va coller maintenant sur la petite bande qu'on avait ici, cette deuxième partie. Vous voyez, ça limite les interactions. On peut le faire en moins de papier. Je suis toujours pour l'économie, mais quand j'ai un projet à offrir, je fais en sorte qu'il soit nickel. Et je trouvais que c'était la meilleure manière de l'obtenir, en sachant toutes nos découpes de papier supplémentaires qu'on a sur les côtés dans ces cas-là. On les garde tout simplement pour des tamponnages ultérieurs ou des découpes ultérieures. Alors par contre, vous voyez, ils ont changé de côté pour moi lire vos messages. Et pour le coup, c'est plus pratique, c'est beaucoup plus près, j'ai moins à tourner la tête. Il faut toujours voir les bons côtés. En parlant de YouTube, si vous n'êtes pas inscrit à ma page YouTube, n'hésitez pas à y aller. J'aime bien la voir grandir un petit peu, ça me fait toujours plaisir. Comme n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la faire voyager un petit peu. Ça ne peut que m'aider. Hop. Donc vous voyez, je vais vous le montrer comme ceci. Et là, on a la base de notre petit sac qui est prêt. Hop. Je vais découper tout de suite dans mon béguin bleu l'intérieur de façon à amener cette couleur à l'intérieur, bleu. Je vous remontre. Et là aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, et je pense qu'on va le faire immédiatement, c'est la pose d'aimant, de façon à être tranquille.
Donc les aimants ici sont cachés au niveau de mes papiers. Et en fin de compte, je ne l'ai pas mis sur ce côté-là puisque le papier est plus léger. J'ai mis mes aimants à l'intérieur. Je vais vous montrer tout ça tout de suite. Alors on reste, on était parti sur une base de 15 cm pour la base du travail. Donc là on part sur une base de 14,5 de façon à garder un petit millimètre blanc de chaque côté. Alors c'est gentil Brigitte. Donc je disais 14,5 ici. Là j'ai assez aussi. Donc, hop. On ne gâche pas de papier. Et avec sa première chute, je vais la recouper à 14,5 également. Et comme mes petits bords ici à l'intérieur font 3 cm, je vais couper des bandes à 2,5. Comme ça de côté. Et avec la chute qui me reste, 14,5 toujours. Et là, on va s'occuper du rabat. Et donc, il faisait 7 cm, on va partir sur 6,5. C'est nickel. Et on va pas oublier tout de suite, dans les petites chutes qui me restent, on va prendre celle-ci parce qu'elle est plus facilement maniable. On va s'occuper du petit haut, du petit rebord qui est ici, qui fait donc 1 cm, et donc on va faire une bande de 0,8. Donc vous remarquerez qu'il y a très très peu, pour le coup, de chute de papier. Là, ce qu'il me reste. Donc on ne gâche pas de papier. Et les grandes chutes blancs, je les garde pour mes découpes ultérieures. Si j'ai besoin, j'ai toujours un petit tiroir, surtout pour du blanc. On s'en sert sans arrêt. On va déjà coller ça pour éviter d'avoir des morceaux qui traînent sur notre plan de travail. On essaye toujours d'être un petit peu organisé. Pardon. Alors. S'il veut bien se remettre à couler. J'essaye de finir toutes mes chutes de colle. J'ai 50 000 tubes d'ouvert là avec les ateliers qu'on avait tant qu'on pouvait se réunir. Et donc je les ai tous ressortis, voilà, de façon à les utiliser. Oui, 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 Brigitte, ma fille va beaucoup mieux. Là, elle est elle-même en live en fait, mais avec ses professeurs pour un cours en direct. Donc on est chacune dans nos chambres et bureaux pour suivre les cours. Voilà, tout le monde au travail. Allez, je papote. J'ai fait ma bêtise, on est d'accord. J'ai collé mon papier, j'ai pas collé mon aimant. Donc on va le mettre de l'autre côté pour le coup. C'est pas grave. Mais je trouvais ça moins bien. Quoi qu'au pire, on peut toujours les coller et rajouter un peu de déco. Je pense que c'est ce que je vais faire pour qu'on les pose quand même dans le sens que moi je préfère. Voilà. On va réparer ma bêtise. Tout se répare, normalement. J'en avais pas deux comme ça. J'ai dû la faire tomber. Bah mince alors. Vous n'auriez pas vu ma bande de papier. Vous savez ce que je crois? Je crois que j'ai découpé mon centimètre dedans. Bonsoir. Bonjour Patricia. Ah oui, Marine, ça aurait pu faire une petite déco de Pâques un peu sympa pour chaque personne. Et en effet, cette année, Pâques, c'est un petit peu compliqué. Hop. Donc vous voyez, mon aimant, on va aller là. Pour le coup, je vais le coller tout de suite. Et avant, hop, je vais récupérer mes aimants. Sur la vidéo de lundi, je vous ai mis le lien où j'achète mes aimants avec la désignation complète. Si vous ne l'avez pas vu, ou si vous cherchez,
lundi, on a fait les petites pochettes avec mes enveloppes. Je vais vous en montrer une. Elle doit être là. Hop. Ouais, elle est là. Vous voyez? J'avais sorti donc ici, on peut mettre des aimants, des scratchs ou autres. On peut, j'ai mis à la suite de la vidéo, puisqu'on me demandait à ce moment-là le lien, donc je l'ai posé là-bas. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Ben oui, je l'ai mis de côté, mais à mon avis, je l'ai découpé. Donc c'est pas grave, on va recouper un petit bout. Hop. J'ai les doigts qui fuient aujourd'hui. Il faut dire qu'on est pas mal occupé, tout autant qu'on est, parce qu'heureusement que moi je sais que je suis à la maison, mais je suis débordée. Je ne sais pas vous, mais moi je suis débordée de projets. Alors, il y en a un qui me tient particulièrement à cœur. Ah, je l'ai peut-être celui-là. Non plus. On en a discuté lundi pour celles qui étaient présentes. On parlait de ça, par exemple, de l'imprimante 3D. Où l'une d'entre vous me demandait un fichier, le fichier de ceci. Et je lui disais, je suis désolée, mais je ne peux pas te le procurer. C'était mon époux qui le faisait et j'y touchais pas. Je vous remonte comme ça sera mieux. Tu l'as, oups, oui c'est ça. Je l'ai, oups. Et c'est vrai que voilà, j'avais mis ces projets-là de côté puisque c'était pas mon joujou à moi. Et c'était compliqué pour moi de la réutiliser. Sauf que entre-temps, j'ai reçu beaucoup d'appels via les réseaux sociaux, entre autres du Fab Lab où mon époux était et moi-même. On était tous les deux. Christiane le connaît très bien. Et il y a beaucoup de Fab Lab et de liens sur Internet pour être solidaire avec les soignants. Et c'est quelque chose qui me parlait beaucoup. Alors j'entends être solidaire, c'est qu'en fait, ils ont créé des visières avec leurs imprimantes. Ces visières vont servir à... J'essaye de poser mes aimants en même temps et de gérer... Hop, c'est bon. La polarité. Je reviens où j'en étais. Je parlais donc de l'imprimante 3D et il y avait beaucoup de demandes pour aider les soignants et tous les personnels aidants en créant des visières grâce à nos imprimantes 3D. Inutile de vous dire que ça m'a parlé. Ah, Christelle, tu les as, c'est génial. Et ça m'a parlé parce que mon mari aurait été à 100% dessus, il aurait participé sans aucun souci, et il aurait même installé ces 2 imprimantes pour fournir ces visières au personnel soignant. Pourquoi je vous en parle? Eh ben, j'ai pris mon courage à 2 mains, et vraiment 2 mains, hein, parce que c'était chaud pour moi. Et hier, donc vous voyez c'est très très récent, j'ai réussi à la relancer. On va modifier mon truc d'origine comme ça. Ouais, tu les as vues les visières? C'est génial. Hein. Et bien sachez qu'à l'heure actuelle, l'imprimante 3D de mon époux est en train de tourner, qu'elle est en train de fabriquer ses visières, puisqu'on a réussi... J'ai un peu ramé au départ, hein, parce que c'était compliqué de la relancer, d'un point de vue ne serait-ce que même technologique. Donc on l'a relancée, les visières sont en cours de fabrication, et vu qu'on est tout inscrit sur des sites pour tout ça, eh bien j'en ai donc déjà 25 qui vont être distribuées dès qu'elles sont terminées pour le personnel policier de Versailles et de Plaisir. Donc je suis assez fière de moi. Et j'en fournis également 10 à mon médecin traitant, aux infirmières qui sont dans le même cabinet, lundi également. Donc ouais, je suis fière quand même. Je suis fière parce que vous voyez, avec des petites choses, on peut aider. On peut se dépasser. J'aidais déjà en restant chez moi, puisque je n'ai pas bougé du tout depuis dimanche. On reste à la maison si on a besoin de rien, c'est pas la peine de sortir. Et ouais, Marine, t'es soignante, tu es infirmière, je crois, si mes souvenirs sont bons. Eh ben écoute, il suffit de vous mettre sur les sites de Facebook.
Alors je pourrais remettre le lien, je le remettrai, je crois que je l'avais mis sur ma page perso. Et en fait, il suffit que les personnes soignantes fassent des demandes, et tous ceux qui peuvent ou qui sont dans le coin, en fait, on réunit les demandes et on envoie. On envoie le matériel et c'est bien entendu gratuit. Ce qui est quand même important. Vous voyez, on voit plus ma bêtise. C'est trop bien. Par contre, pour le coup, je vais utiliser plus de papier bleu et et je vais modifier un petit peu de façon à l'habiller. Voilà, tout simplement. Non, je ne suis pas courageuse. Je pense que les gens qui sont courageux, Christiane, c'est ceux qui sont dans les hôpitaux. Je sais à quel point un service de réanimation est difficile. Je les ai vus œuvrer pendant quelques semaines. Et leur travail est très très dur. Donc bravo surtout à eux. Et voilà, je participe en imprimant ces casques. J'avais des feuilles en fait de couverture pour les relieuses. Donc ça va servir. Ah, je refais ma petite bande pendant que j'y suis. Donc là, je suis repartie sur 14,5 par 14,5. Et là, je vais m'occuper de faire ma visière avant. Elle est prête. Voilà. Ben, je suis fière, Christine. Je suis fière parce que c'est une façon d'aider. Et puis, mon mari aurait été un des premiers à se lancer, je vous dis. Donc, voilà. On aide tous à notre mesure. Et la première aide qu'on leur apporte, eh ben, c'est de rester chez nous. Et cette ronde des créatives, aujourd'hui, je suis là pour la ronde des créatives. On est là aussi pour vous donner des occupations. Pour scraper ensemble, ça détend, ça permet de souffler un peu dans le quotidien, de réaliser de très jolis projets. Et n'oubliez pas que vous en avez un autre live ou un autre info à 14h et une autre à 17h. D'ailleurs, à 17h, je crois que c'est les petits papiers. Donc ça va être très sympa. Donc ça, c'est l'intérieur. Hop, hop, hop. On va finir de décorer l'extérieur. Et ensuite, je vais vous montrer mes petits papiers. Hop. On va y arriver. Hop là. Et vous voyez, on s'occupe bien. Hein. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, j'avais publié, vous avais montré mon album sur le style des... J'ai fait une roulette. Alors. J'ai pas recoupé à 14,5. Voilà, alors je vais le faire quand même comme ça. Ça ne se fait pas, par contre, il faut tout de suite que je nettoie. Hop. Je dois avoir une petite lingette là. Vous voyez, je papote, mais je fais des bêtises. Ah oui, après une journée difficile, ça fait beaucoup de bien le scrap, hein, ça vide la tête. Moi, je sais que quand je n'ai pas pu en faire là, du fait de devoir rester couchée, c'était compliqué, puisque les journées sont longues. Hein. Et ne pas vous voir, c'est compliqué, parce qu'on vous appréciez de nous voir, mais sachez que nous, on apprécie aussi ces échanges qu'on a avec vous. C'est vraiment important pour nous aussi, donc c'est de l'échange. On profite tous de ce bien-être que ça nous apporte. Donc je replace mon papier. Vous avez vu comment j'ai fait que des bêtises depuis ce matin. On papote. Mais bon, tout se corrige. Ah, c'est génial, Patricia. Et c'est vrai qu'il y en a plein de vidéos là. C'est vrai que tout le monde, voilà, c'est de la solidarité aussi, on s'occupe. J'ai vu qu'il y avait également des sites pour comment occuper vos enfants. Pour celles qui ont des petits un peu plus jeunes. Moi, j'ai la chance qu'elles s'occupent toutes seules, donc c'est un vrai bonheur. Elles font leurs devoirs, elles gèrent tout toutes seules. Ça, c'est top. Ça me laisse du temps. Et en fait, elles participent aussi à leur manière, puisque je fais également partie d'une association qui s'appelle AHAA, sur plaisir. Et on va livrer des repas aux casernes de pompiers. Donc pour les aider un petit peu, puis pour leur apporter notre soutien. Donc mes filles m'ont dit qu'elles allaient participer à ces repas. Ah oui, avec les lives d'Hello, de Pam, et toute la ronde des créatifs, c'est vraiment sympa, on a plein de projets. Donc vous voyez, chacun peut participer à sa mesure. Moi, mes filles, elles vont aider à faire des repas pour les pompiers, qui sont tous débordés en ce moment. De toute façon, tous les personnels médicaux le sont.
Et c'est une petite aide. Ça nous occupe, ça ne nous prend pas tant de temps que ça. Et eux, ça les aide énormément et ça leur apporte du soutien. Ma base est prête. Donc, vous voyez, j'arrive à faire plein de choses en papotant. Maintenant, on va hop, colorier toute la feuille de façon à lui amener du volume et avoir cet effet. Vous êtes tous d'accord avec moi? On peut y aller? Vous me connaissez, hein? Je suis plus rusée que ça. Hop. Il se pourrait que ce matin, vu que j'étais réveillée tôt, bizarrement, hop, j'ai un petit peu avancé. Parce que on va pas passer quand même tout notre live à colorier, hein, faut pas déconner. Voilà, donc vous voyez. Alors ce que j'ai fait, c'est que cette fois-ci, j'ai joué avec les couleurs claires et foncées. Et j'ai adoré le retour que ça avait derrière. Donc en foncé et en clair. Donc je suis restée en béguin bleu. Il me plaisait beaucoup. Pour le vert, j'ai toujours, comme d'habitude, hein, le vert olive clair. Et sur le jaune, j'utilisais Mélodie de mangue foncé pour faire ressortir le cœur de ces petites fleurs. Séverine, t'as loupé le début, c'est pas grave, puisque tu as toujours le replay et je le transfère derrière sur YouTube. Voici le projet d'origine. De façon à envoyer des petites cartes. Donc là, puisqu'il y a du monde de confiné, sachez que les postes fonctionnent, en ralenti, mais elles fonctionnent. Moi, je sais que Plaisir est ouverte, puisque c'est un gros centre, et donc, par contre, les villes autour sont fermées, et distribue le courrier. Donc peut-être en retard, mais il le distribue, donc ça peut être l'occasion d'envoyer des petites photos quand même, et puis avec un petit peu de gaieté et de printemps, aux gens qui sont un petit peu loin de vous, voire même des fois près, hélas. Vous glissez dans la boîte aux lettres, et, lors de votre promenade, s'ils sont à moins d'1 kilomètre, ça peut être sympa. Oui, tout à fait. Il fait partie des cadeaux Celebration. Il est vraiment magnifique. Et n'oubliez pas qu'il ne reste que quelques jours. Hein. Le 31, Celebration, SAB fini. Et donc tous ces cadeaux, on ne pourra plus les avoir. Voilà. Moi, je sais que je les adore. J'en ai un petit peu à la maison. Et d'ailleurs, pour info, c'est collection miel. Je dois en avoir un là. C'est les collections sur les miels qui est en rupture de stock. Je n'en ai pas de côté. Généralement, Ah, si, il est là. Je l'adore, celui-là. Celui-ci qui est dans Celebration, on ne peut plus se le procurer. Donc, évitez de le commander. Vous ne pourrez pas et vous allez perdre du temps avec votre conseillère habituelle. Je l'adore aussi. J'avais prévu de faire un album avec. Donc, on va finir de colorier quand même cette petite partie-là. Donc là, j'ai mis du clair, je vais mettre maintenant un peu de foncé. Il est sympa, hein, ce papier, hein, il est vraiment génial. Et l'avantage aussi, c'est que vous pouvez aller dans les coloris que vous voulez. Moi, j'ai choisi du bleu, que c'est vrai que j'aime beaucoup, mais l'avantage, c'est qu'on peut partir sur toutes les couleurs qui nous aiment, qu'on aime. Du rouge peut être sympa. Calico, coquelicot, j'avais fait un essai, c'est vraiment magnifique. Et alors, moi, ce que j'aime, c'est que, vous voyez, je ne sais absolument toujours pas colorier. Ma fille se débrouille bien, elle a pris des cours et tout. Elle nous fait des dégradés superbes et tout, avec ses crayons de couleur, elle s'éclate. Moi non. Et donc les feutres à alcool, c'est vraiment un bonheur. Donc en effet, on voit derrière l'alcool qui transparaît sur le papier, mais on s'en fiche puisque de toute façon, on va le coller. Et si jamais vous ne vouliez pas le coller, il suffit de rajouter un papier blanc derrière, et ça fait nickel propre. Bon, on est d'accord, hein, je colorie à la va-vite, mais on s'en fiche. Les feutres à alcool, Marie-Hélène, l'avantage c'est qu'on voit pas les défauts de... J'ai pas essayé avec l'autre, hein, honnêtement. Hein. J'ai pas testé, c'est vrai que je les adore. Donc ça m'aide à les... Je n'utilise pratiquement plus que cela. Maintenant, essayer avec les autres, c'est sûr, par contre, on verra plus tes marques de coloriage. Donc il faudra vraiment les fondre. Essaye peut-être
j'ai pas essayé à l'aquarelle, ça peut être intéressant d'essayer. Ah, voilà. Il n'y a pas d'autres questions, tout va bien. Super, on va s'arrêter après de colorier, puis on va tout simplement découper les parties qu'on a besoin. De façon à ce que je ne vous retienne pas non plus pendant 3 heures. Je pense qu'il y en a qui ont des enfants à s'occuper, des devoirs à faire, à manger. Moi, je vais avoir une impression 3D à relancer. Hop. Alors, je ne sais pas vous hier, mais moi, c'est pour la première fois hier, mes filles ont fait des crêpes. Et on évite en fait de faire des gâteaux trop pendant le confinement, parce que sinon, on va avoir des soucis. Ce que je partageais, je crois que c'est hier, il y a 6 ans de ça, on avait reçu notre maison. Et j'avais passé une semaine folle à courir dans tous les coins. Et cette semaine-là, j'avais perdu 5 kilos. J'avais trouvé ça énorme. Et donc, je précisais que cette année, j'espérais ne pas les retrouver, en fait, tout simplement. Et c'est vrai qu'on bouge moins. Quoique, avec... je les ai mis en bleu, je suis bête. Avec le coût de l'imprimante 3D qui est en bas, mon bureau qui est en haut, donc entre le scrap et l'impression 3D, je monte 50 000 fois par jour les escaliers. Donc, ça fait du bien à ma rééducation. Faut être honnête, hein. Regardez, hop, ça ne se voit plus. Ça les fait juste un petit peu plus foncé et c'est pas gênant. Je vais essayer de jongler déjà avec cette partie-là. De façon à ce qu'on ne passe pas tout notre temps à colorier. Donc ouais, ma rééducation c'est nickel. Je monte et je descends les escaliers 50 000 fois par jour. Et pour le coup, je vais avoir des fesses en acier les filles à force de monter et de descendre. Ça va le faire hein, pour cet été. Donc l'extérieur, on a dit qu'on était parti sur une base de bleu, ici la béguin bleu de 14,5. Donc je vais partir sur du 14 cm. Est-ce que tout le monde me suit? Il n'y a pas de souci? Je parlais des gâteaux, parce que je ne sais pas pour vous, hein, mais tout le monde n'arrête pas de publier ses gâteaux en ce moment. Et je pense qu'au bout d'un moment, on va quand même avoir un sacré problème avec nos pantalons. Moi, personnellement, je prends vite, donc je me méfie. Hop. Ça pour l'arrière. Et je vais reprendre une petite bande. Donc, ma bande de haut fait 6,5. Donc là, je vais partir sur du 6 sur 14. Toujours pas de questions, tout va bien? Génial. Donc, on va habiller cette partie-là. Vous voyez, en plus de ça, avec les teintes de bleu différents, entre le clair et le foncé, ça fait vraiment sympa. Hein. Vous voyez l'arrière. Là, l'avantage, c'est que, en effet, l'alcool transperce facilement. Mais on n'a pas de... Là, ça ne pose aucun souci. Et si c'était juste pour une page que vous laissez comme ça, il suffit de rajouter un papier blanc derrière. Tout simple. Hop. J'aime vraiment beaucoup. Hein. Toi aussi, t'hésites d'en faire de trop, t'es trop gourmande. Bah ouais, c'est compliqué quand même. Hein. Moi, j'ai la chance d'avoir un tapis de marche puisque... Et je dois en faire pour ma rééducation, donc ça tombait bien. Donc j'essaye de faire au moins... J'en suis qu'à 3000 pas hein, par jour. Mais il faut les faire. Et ça fait du bien à mes hanches, parce que j'ai tout un appareillage dans le dos qui a été posé. Il faut que je marche. Et vu que nos kinés ne peuvent nous recevoir... Et je trouve qu'avec les coups de bleu, c'est bien. Il faut jongler autrement.
va le remettre dans le bon sens. Je pense que comme ça, c'est mieux. Il faut toujours décorer l'arrière de ces projets. Hein. Les finitions sont vraiment importantes. On aurait pu se contenter de dire « Oh bah on voit que l'avant, c'est bien, c'est joli. » Bah non, absolument, c'est quelque chose qu'on veut offrir. Il faut absolument habiller toute cette partie-là. Je trouve que c'est vraiment indispensable. Ensuite, eh ben, on va s'occuper de l'intérieur. Alors, moi, j'avais choisi ces textes hop, qui sont ici, dans cette nouvelle collection qui sort, que vous allez pouvoir vous procurer à partir de janvier. Je trouvais vraiment les écritures très douces et très jolies. Donc, j'ai jonglé avec Tu es formidable et merci beaucoup. Je pense qu'en ce moment, il y en a plein qui aimeraient recevoir ces petits mots gentils. Hein. Je ne sais pas si vous avez été aussi outrés que moi, mais j'ai vu des trucs passer sur les infirmières et les aides-soignants, ça m'a outré. Donc voilà, si vous en avez dans votre coin des amis qui sont infirmières ou aides-soignantes, une petite carte sympa comme ça, en leur disant qu'on pense à eux et qu'on les remercie, ça peut être sympa. Donc tu es formidable. Marie-Claude, le rendu est magnifique, je suis d'accord. Nisa, ton fils est infirmier. Ah oui, il doit être au front, je te confirme. Hein. Le pauvre, il a du travail. Et donc, un merci beaucoup, qui est beaucoup plus gros. Mais pour le coup, celui-là, il faut qu'on le voie. Vous voyez, là, vous pouvez coller votre photo ou autre. Vous pouvez aussi redécorer et mettre que des petits mots. Ça peut être également une carte, justement, où on peut remercier avec plein de petits mots sympas. Par exemple, le personnel soignant. Ça peut être sympa. Oui, tu peux la glisser. Voilà, c'est super, Séverine. Tu glisses les photos de tes enfants dedans, tu la mets aux boîtes aux lettres pour tes parents. Moi, c'est génial, quoi. Il y a combien de personnes qui se plaignent, justement, qui n'ont pas tout accès à la technologie et qui se plaignent, du coup, de ce manque de vue au niveau de nos familles. Je vais mettre laquelle? Je vais mettre celle-ci. Hop. Mes ciseaux. Ils sont là. Ah, il est aux urgences en plus, ouais. Ouais, il y a du travail. Hein. Moi, j'ai une amie qui est en réanimation et le travail qu'elle a est épuisant et tout le personnel hospitalier des hôpitaux du coin, des infirmières libérales, elles sont débordées, les pauvres. Bon, heureusement qu'elle a plus besoin de venir me voir pour mes soins. Je pense que ça l'a libérée. Surtout que c'était pas... Tu regarderas la suite en replay. Gros bisous, Brigitte. Moi, les petites piqûres et tout, ça va, quoi. C'était du simple. Il faut en prendre soin de notre personnel soignant. Moi, ils m'ont sauvé la vie lors de l'accident. Les pompiers qui sont, ils sont arrivés en un temps record hein, sur les lieux de l'accident sur l'autoroute. C'était vraiment génial. Et d'ailleurs, c'est un pompier volontaire. Mince, je me suis emmêlée dedans. C'est un pompier volontaire de Paris qui était en civil, qui s'est arrêté et qui a pris soin de nous en attendant ses collègues. Donc c'est vraiment des gens extraordinaires. Hop. Alors sinon, vous avez prévu quoi? Parce qu'on va parler de choses autres hein, quand même, on est d'accord. Vous avez prévu quoi comme cours de scrap autre? Parce qu'il y en a cet après-midi, il y en a régulièrement. Hein, il y a des projets très sympas à faire. J'espère que vous n'hésitez pas à les publier quand vous les refaites. Ça donne des idées aux autres qui n'ont peut-être pas vu ce lien. Moi, donc je vous avais montré l'album lundi que je faisais grâce à ma marraine Sonia. Album sur le thème Larguons les amarres, qui était très sympa à faire. Et ma fille l'a vu et m'a dit il est super, maman. J'ai dit oui. Et donc voilà, je viens d'en finir un sur le thème d'Harry Potter. Donc on est d'accord, ça n'a absolument rien à voir avec Stamping Up. Mais voilà, il faut scraper pour sa famille, pour faire plaisir, pour se faire plaisir et du bien.
Et voilà, regardez. Un petit coup de 3D derrière. Et c'est superbe. Tu es sur lequel groupe, Séverine? Elle a fait 2 albums. Le premier qui était sur le thème Oasis tropicale. Le deuxième, je ne l'ai pas encore lancé pour la simple et bonne raison que je voulais finir ce que j'avais commencé. Mais ils sont tous chouettes, donc ça fait toujours du bien. Tu fais un gros album avec la collection Magnolia. Elle est super, cette collection. Moi, je vous envie toutes parce que vous avez pu vraiment vous lâcher sur toute la collection Stampin' Up, entre autres. Et pas moi, puisque je ne pouvais pas y accéder. C'est apparemment injuste. J'ai mon boudin un petit peu, hein, quand même. Donc là, j'essaye de rattraper mon retard et de m'amuser avec tous mes jouets. Ah, Harry Potter aussi, Marine. Génial. Je vais vous en montrer un petit peu tout à l'heure. J'ai mis quelques... Je ne peux pas vous montrer toutes les pages puisque j'ai posé les photos dessus. Et bien entendu, elles sont personnelles. Donc, je ne vous montrerai pas tout puisque je n'ai pas l'autorisation de vous montrer ces photos. Mais j'ai mis quelques post-it sur certaines. Comme ça, je vais pouvoir vous les montrer. Et d'autres, c'est pas possible de mettre des post-it puisque ça prend toute la page. Jardin ornemental, Séverine. Ouais. Je l'ai vu celui-là. Ah oui, je vais me rattraper, Christelle, je te confirme. Donc, j'enlève, hop, mes petits trucs de mousse et voilà. Sympa, hein? Moi, je m'amuse. Alors, sur cette même collection, nous avons également ce papier-là. J'ai pas eu le temps de les découper. Là, pour le coup, je vais en faire une ou deux avec vous. Par contre, je les ai colorisés de la même manière. Hein. Il est vraiment très très beau. Sur quel site? Lequel papier, Rachel, tu veux dire? Jardin ornemental, celui-là, c'est sur des styles Stampin' Up. Et le Harry Potter, je regarde. Up and Scrap. Voilà. Colette, eh ben je fais des petites choses. Colette, je vais te montrer. Je finis juste de découper au moins une fleur. Colette est une de mes filleules qui nous a rejoints pendant la période Celebration. Et qui progresse très très bien, n'est-ce pas Colette? J'ai pas été vérifier si ta... J'ai pas pensé à aller vérifier tout à l'heure si ta filleule a été validée, puisque dans ces cas-là, tu changes de titre. Hop. Je vais jeter un coup d'œil vite fait, on sait jamais. Hop, ça coûte rien. Pendant ce temps-là, bon, j'ai encore un petit moment, j'essayais de ne pas dépasser les 1 heure. Eh oui, Colette, félicitations. Hop. Tu es passé argent. C'est beau, hein? Vraiment. Eh ben bravo, Colette. Christelle, en plein devoir. Ouais, je suis de tout cœur avec toi. J'ai certaines d'entre vous qui galèrent vraiment. Hein. On voit les messages passer. Les profs ont tellement peur qu'ils perdent le niveau, qu'ils aient du mal à suivre. C'est vrai qu'ils vous surchargent. Et nous, on n'a pas la compétence des maîtres et des maîtresses. C'est-à-dire qu'on est des parents. Mais on n'est pas prof. Et apprendre à nos propres enfants, c'est vraiment très, très, très compliqué. Hop. Une petite mousse. Oh non, Colette, c'est pas grâce à moi. C'est grâce à ton travail, je te le dis tout de suite. Regardez, hop. J'ai encore garé ma poubelle. Donc vous voyez une petite photo. Les petites fleurs, on peut également en rajouter ici, voire même peut-être découper une bande. Je vais regarder si ça fait joli ou pas. Hop.
Je pense que ça ne devrait pas être moche, loin de là. Hop. J'ai pas été assez loin. Donc vous voyez, on peut très bien ici rajouter cette bande de papier et la coloriser. Et ça contrebalance un peu avec les grosses fleurs qu'il y a sur l'extérieur. Et en rajouter également ici. Et je commence à m'éparpiller, il y en a partout, comme d'hab. Alors... je vais juste en faire quelques-unes, je pourrais finir après. Pour que vous voyez un peu ce que ça peut donner. On est d'accord que je ne m'applique pas, mais en fait, il n'y a pas besoin. Et ça nous permet d'utiliser vraiment toutes les possibilités de ce papier. Hop. Voilà. Ils sont vraiment magnifiques, hein. Alors, on fait une vis à deux. Tout à fait, Francine, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais le coller. Et on peut le coller après, il n'y a pas de souci. Tu utilises quoi comme rayon? Les feutres à alcool, Colette. Alors, je vois pas qui a marqué. Hop. Je vois l'autre côté, il n'y a que des mots avec merci sur ce nouveau set de tampons. Je vois pas le nom sur le fond qui est derrière. Je vais vous remontrer les sets de tampons associés. Vous voyez, ça fait vraiment très joli. Donc vous mettez votre photo et ensuite, hop, on peut l'envoyer et l'offrir. Je vais faire avec vous les finitions, puis après je vous montre l'autre album. J'ai utilisé donc mon ruban souffle d'écume, et je trouvais qu'il se mariait bien avec le bleu qui est là. Et bien entendu, on peut utiliser tout simplement du blanc. J'en ai pas un d'ouvert. C'est pas grave. Mais je voulais qu'il ait un petit peu de tenue. Donc, hop, je reprends mes noms. On va faire un petit nœud. On le ramène devant. Et voilà. C'est quoi comme fleur? Je ne sais pas. Je n'y connais absolument rien. Tout ce que je sais, c'est qu'elles me plaisent beaucoup, qu'elles sont vraiment très jolies. Vous voyez le petit nœud là?
Comme ça habille vraiment la fin de notre sac. Je vais être honnête avec toi, je ne sais pas quelles sont ces fleurs. Je pense qu'on a peut-être quelqu'un qui le sait dans le coin. Merci Céline, c'est très gentil. Coucou, ma cœur de Marie. Hop. Et hop, on centre un petit peu notre petit nœud. Je vais vous rajouter ici la petite bande pour faire la anse du sac. Donc je pense qu'on va... Elle fait donc 1 cm, on va partir sur du 0,8 de nouveau. On va reprendre juste une bande de papier. Celle-ci devrait convenir. On va la mesurer ensemble. Vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Voilà, ça fait 21 cm, donc c'est parfait. On va rester sur du 0,8. On va faire un petit pli à 1 cm. Notre petit sac pour envoyer des cadeaux fait donc 15 cm. On va aller jusque 19 ici. On va refaire un petit pli et à 20 on va couper. Ça va faire juste une petite anse et je pense que ça suffit amplement. Et pourquoi je l'ai fait si grande? Alors je recommence, ça fait 15 ici, 16. Elle va être beaucoup trop grande si je la laisse comme ça. Donc je pense que 18 ça devrait être mieux. Et je vais couper à 19. Et je la fais en direct avec vous, donc on fait les petites hésitations et c'est nickel, regardez. Donc on va les coller. Donc vous mettez de la colle ou du double face sur les petits rebords qu'on a créés. Après à vous d'ajuster la taille, hein, si vous aimez plus grand ou plus petit. On colle de ce côté-là. On colle de l'autre. Et voilà notre petit sac. Et vous pouvez envoyer vos photos. Donc, si vous l'envoyez par la poste, évitez de mettre la anse. Sinon, vous pouvez le, voyez, ça s'aplatit facilement. Vous pouvez y aller sans aucun problème et le mettre dans une enveloppe. Si vous mettez la anse, ça sera bien entendu à offrir. Je pense que ça serait plus judicieux. Voilà, voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu pour aujourd'hui. Après, n'hésitez pas, je vais transférer bien entendu donc, ce lien sur YouTube et je vous mettrai le lien sur ma page Les Ateliers de Sandra. N'hésitez pas à mettre en dessous toutes vos créations, ça donnera des idées puisqu'on ne va pas toutes utiliser les mêmes couleurs, peut-être même les mêmes papiers, donc ça peut être très sympa. Et je vous montre comme convenu mon album Harry Potter. Enfin une partie du moins, grâce à la structure de Sonia. Donc cette partie-là, je peux vous la montrer facilement. Donc, je ne vais pas vous déplier les photos, je ne les ai pas cachées, mais vous voyez, il y a un dépliant, on peut déplier et donc il y a des photos dedans. Ici, j'ai pensé, bon, j'ai mis un spray. J'avais commandé des petites lettres Harry Potter, donc j'ai rajouté mes feuilles, vous savez, qu'on met à l'intérieur. J'avais acheté plein de petits embellissements, donc c'est assez sympa. Ça rajoute une page supplémentaire. Là, bien entendu, je ne soulève pas, mais on peut voir les photos. Voilà. Ici, une page supplémentaire et j'ai utilisé des petits mots qui étaient en surbrillance. Là, c'est pareil. Ici, c'est ma fille qui l'a dessiné à main levée et qui l'a colorisé. Elle se débrouille, elle fait les cours de dessin, elle se débrouille vraiment bien. Ici, je ne peux pas vous montrer. Ici, c'est bon. Donc ici, il y a un dépliant qui s'ouvre avec les photos. Voilà.
Et le dernier, je peux aller jusque là. Donc pareil, là, il y a un petit dépliant, il y a des photos derrière. Et ici, bah, c'est l'enveloppe que je vous ai montré lundi, donc que j'ai décoré sur le thème d'Harry Potter, et j'ai mis les photos restantes ici. Marine, je l'ai dit tout à l'heure, je regarde le nom, Up and Scrap. Il est vraiment superbe. Voilà, ça vous donnera des idées pour scraper. Vous voyez, je n'ai pas spécialement pris un thème Stampin' Up, mais on ne scrape pas que ça chez, chez Stampin' Up. Les démos ont aussi besoin de scraper un peu tout, même si bon, en fait je reprends beaucoup de choses de Stampin' Up dedans, tel que mon ruban par exemple qui est là. Voilà, voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. Vous voyez. Hop. Et on se retrouve lundi à 14 h pour un nouveau live. Donc, hop, 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 hop. Bonne journée à toutes et bonne création. Merci Séverine, c'est gentil à toi. Donc, on se retrouve lundi à 14 h. Restez bien chez vous ce week-end, c'est important. On reste à l'abri, on ne sort pas, à moins que vraiment d'une urgence. Même moi, là, vous voyez, je ne vais pas acheter mon pain parce que c'est pas grave, j'ai pas besoin de tout ça, quoi. Non, Patricia, il ne te faut pas 2 ans pour faire un album pareil. Tu vois, là, on a un petit peu de temps, on suit les consignes de base pour faire la structure, on est guidé, et après, tu te laisses évader avec les photos que tu as, ça peut être vraiment très sympa. Voilà, voilà, voilà. N'hésitez pas à partager mon live, n'hésitez pas à revenir lundi à 14 h, je serai avec vous pour un nouveau projet. Passez un bon week-end à toutes et à très bientôt. Au revoir.